avec évangéliste Laurent Odena, quel que soit côté, dans le bus, dans la prison, le babel, l'hôpital, on allait. David te loué. Jodi à c'est moi-même avec qui va louer l'éternel, qui va chanter. Yes. Par les sacrés de grâce, entièrement renvoyé. Il y a raison pour me louer, pour m'adorer. Amen. Songez comment la vie me teignait, famille amis t'es humilié, moi la vie me pas semblé à rien, mais grâce bon Dieu t'es ramassé, ou même qui chargé à problème, ou pas connaît qui ça pour faire, ou mettre prêté dans la prière, en vérité Jésus qui pour dire un mot t'aime. Levez main. Pendant qu'il y a de dans ciel adoré. Vous m'êtes chanté. Vous m'êtes loué. Puis qu'on boit poisson. Pas faire tête au mal. Après la pluie sur le beau temps adoré. Pour qui ça ou obligé critiquer ou monter sous ton pour lapider et pourtant qu'on c'est Jésus-Christ qui passe mêle et puis le ramasse. Protestant même pour un petit conseil, si on les bénit faut aller qu'on sous dôme. Si c'est pas ça on dégage au fait, en vérité ou on travaille pour l'enfer frère. Alléluia. Mais Ronnie Laurent dans la cour Boston. Bon Dieu bénisse nous garçons. Good job. Maestro Anderson. Maestro Péril 4x4. Maestro Gabi. Deux mains en l'air, deux mains en l'air, deux mains en l'air. Et puis tout le monde, on allait. Mercenaires croyants. Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Je suis pasteur à l'église évangélique du Renouveau. Je suis là et aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2022 pour vous présenter cette nouvelle édition de la chronique du jeudi. Une chronique qui est passée sur ces plateformes YouTube, Facebook, chaque jeudi de 21h à 22h. Aujourd'hui, nous sommes en Haïti, il y a une journée spéciale. C'est la journée qui marque un an déjà depuis le président d'Haïti, un président élu et en fonction, a été assassiné sauvagement. Et avant de débuter l'émission, je voudrais avoir une pensée spéciale pour le peuple haïtien dont je fais partie. D'ailleurs, même quand je vis à l'extérieur du pays, mais je suis quand même un Haïtien et à part entière. Et donc, je pense à la situation de mon peuple et je voudrais aussi avoir une pensée spéciale aux membres de la famille Jovenel Moïse qui aujourd'hui encore pleurent l'assassinat du mari, du papa, du frère, du cousin, du neveu. Donc, c'est un coup terrible pour le peuple haïtien et pour nous qui vivons dans la diaspora et nous sommes vraiment affectés par cette situation et nous souhaitons un jour comme aujourd'hui, le peuple haïtien se lèvera pour dire non. Non aux bourreaux, non aux assassins, non aux fossoyeurs, non aux marchands de pays, non aux
antipatriotes, non aux assassins, non à ceux et celles qui dirigent aujourd'hui et qui sont impliqués dans cet assassinat. Donc, j'espère qu'un jour, les yeux du peuple s'ouvriront et qu'ils prendront la décision de dire non, non à cette façon de vivre. Des gens en Haïti qui ne vivent pas, mais qui vivotent. Nous ne sommes pas nés pour vivoter, mais nous sommes nés pour vivre. Et Haïtiens, c'est à vous de prendre la décision de vous relever et de tenir tête à ces fossoyeurs, à ces va-nu-pieds, à ces gens, à ces vendeurs de pays. Et c'est eux qui vous dirigent malheureusement aujourd'hui. Alors, en tant qu'Haïtien, c'est vrai, je suis un pasteur. Je ne suis pas pour la violence, mais je suis pour une prise de conscience au niveau des Haïtiens pour dire non, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, tandis qu'il y a une minorité qui eux-mêmes vivent bien, tandis que la majorité vivent dans fatra, dans une odeur nauséabonde, dans une situation de maltraitance. Et franchement, ce n'est pas ce pays que je connaissais quand j'étais petit. Je m'en allais où ça encore, c'est là, au bicentenaire. Je m'en allais au bicentenaire, plutôt pas moi, mes parents. Je me rappelle ma reine qui nous amenait au bicentenaire pour aller écouter de la belle musique du fanfare du fanfare de Palais National. En fait, de l'orchestre, pas fanfare, mais de l'orchestre du Palais National. Et m'a gardé poisson, te gen bel jet d'eau, te gen jouet pour ti moun au champ de Mars, côté m'te kon menen petit moi quand l'été tout petit en Haïti. Me rappeler de moments ça yo, quand 1h, 2h du matin, on pouvait être dehors à blaguer, à jaser avec des amis. Mais qu'est-ce que Haïti est devenu maintenant? Donc, je ne voulais pas commencer la chronique sans avoir cette pensée pour mon pays à 1 an depuis l'assassinat du président. Un président qui avait un rêve, un président qui avait en quelque sorte une vision pour ce pays. Mais il a été assassiné à cause de son rêve, à cause de sa vision. Parce que tout simplement, il y a un petit groupe qui ne veut pas que le pays aille de l'avant, qui ne peuvent voir ce pays développer parce que le pays à vivre comme ça, c'est là ça qui fait beurre, c'est là ça qui fait l'argent, c'est là ça sous d'autres peuples là. On a tué le président parce qu'il voulait avoir le petit reste pour le peuple là. On n'a pas qu'à comprendre que un petit groupe a touché 12 millions de dollars par mois pour donner de l'électricité, mais qu'il ne donnait à peine 4 heures de temps en temps ou parfois. EDH qui prenait aussi 8 millions, ça fait 20 millions de dollars par mois pour l'électricité, tandis que les gens vivaient encore dans le blackout. On n'a pas qu'à comprendre comment 1 kilomètre route t'a fait et le président fait à quelques milliers de dollars, tandis que des gens sans foi ni loi te prennent environ 1,5 million de dollars pour 1 kilomètre de route. C'est pour ça le président a tué. Il a tué parce que il voulait ouvrir les yeux peuple là pour te ouais longueur griffe assassin yo, longueur griffe volé yo, longueur griffe et oligarque corrompu yo
pour être capable, donc, pour pas être capable de voir la vérité. C'est pour ça qu'il mourit. C'est pour ça qu'il a tué. C'est pour ça qu'il a tué Dessalines. Et c'est comme ça qu'il a continué à tuer. Si ou même haïtien, ou pas lever pied ou pour dire non à ces oligarques corrompus, pour dire non à ces assassins, pour dire non à ces fossoyeurs, pour dire non à ces comme les autres les appellent les prostituées politiques, pour dire non à ces énergumènes, ces va-nu-pieds sans foi ni loi. Si ou même peuple haïtien ou pas lever camper pour dire non, ou pas d'accord vivre comme ça, faut qu'on capable vivre aussi tant qu'au monde. Là, en République dominicaine, les Dominicains vivent comme des humains, tandis que ou même Haïtiens, ou pas capable de vivre tant qu'au bête, ou c'est des laissés pour contre, un petit groupe lui-même, à boire, à téter sous tête. Donc, en tant que Haïtien, ça vient chercher, ça t'a dû venir chercher autour en tant qu'Haïtien. Je suis pasteur d'église, c'est vrai. Mais un pasteur, il est là aussi pour dénoncer ce qui est mal. Et ça qu'a fait dans le pays aujourd'hui, c'est mal. Comment je suis capable de mener petit moi dans le pays? M'gen petit moi qui gagne 19 ans, li poko jamais konn pays ya. M'gen petit moi qui gagne 24 ans qui depuis il était tout petit connaît li te konn pays ya, mais par contre ça li pas. Les la temps de ça qui passé dans pays ya, comment y a fait gain envie pour y al connaître pays d'Haïti. Moi envie mener petit moi au caille, tant que c'est au caille maman me sorti. M'da remè mener petit moi le organe côté papa me sorti. M'da remè mener petit moi Jérémy côté madame moi sorti. Mais ces gens, vous, ces oligarques corrompus, regardez qui ça nous fait pays à devenir. Mais ou même haïtiens, haïtiens 86 yo, côté nous pas qu'à quitter pays après aller comme ça, nous avons pays pour nous construire. Nous avons besoin d'unir tête nous ensemble pour que nous capables, même Jean Dessalines te fait, il était ban nous indépendance en 1804, nous avons besoin aussi camper pour nous redonner à pays ça, pour nous faire une autre indépendance. Maintenant, pas une indépendance contre les colons, parce que je dis à nous avons tendance à bailler blanc responsable. Mais blanc, ce n'est pas mon pays allié. C'est nous-mêmes haïtiens qui acceptent, qui acceptent vendre tête nous à blanc pour l'utiliser nous, pour nous capables de mener pays à côté lié à. Non, c'est pas normal. C'est pas normal en tant que haïtien pour nous tolérer un bagage comme ça. C'est pour tout le monde, nous tous qui sommes haïtiens, quelle que soit la religion qu'on y est, quelle que soit la dénomination qu'on fait partie, quelle que soit le secte qu'on y est, nous tous nous sommes haïtiens. Il faut que nous lever pour nous dire non, nous ne parlons pas de genre de situation ça. Il faut que nous disions non, nous ne parlons pas de situation ça. C'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, je suis triste. Aujourd'hui, 1 an déjà, où est passée la justice haïtienne. Aujourd'hui, 1 an déjà, où est passé ceux qui sont là pour rendre justice. La justice aussi, malheureusement, les handicapés. La justice est prise en otage par ces oligarques corrompus qui utilisent aussi des gens qu'ils appellent des bandits. D'ailleurs, ce sont des créateurs de bandits. Ce sont des oligarques qui sont des créateurs de bandits.
Maintenant, c'est eux qui mettaient la justice en otage, qui kidnappent la justice. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2022. 7 juillet 2021, 7 juillet 2022, ça fait déjà un an. À quel niveau justice pour Jovenel Moïse? C'est pas blanc qui est responsable, mais c'est vous-même haïtien qui pour prendre responsabilité en tant que haïtien pour dire non. Nous avons un pays en ruine. Est-ce que nous acceptons pour nous vivre dans un pays en ruine? Nous acceptons pour nous vivre sous ruine? C'est une chronique spéciale aujourd'hui, c'est vrai. Nous devons faire le point sur la situation, cette situation qui nous énerve, cette situation, et franchement, en tout cas, Frère Maxime, Zamimio en Haïti, tandis que m'a souhaité nos courage, famille Jovenel Moïse, tandis que m'a souhaité nos courage. Mais nous besoin tout prendre courage nous à deux mains pour nous lever camper, pour nous dire non, nous pas accepter ça. Nous pas accepter ça. Nous pas accepter ça. Voilà, c'était de cette façon que nous te voulons introduire avec cette pensée spéciale à l'occasion de ce premier anniversaire marquant la mort, l'assassinat horrible du président d'Haïti. C'était pour nous une nécessité de faire connaître notre voix, notre position par rapport à ça et nous dire c'est non, nous pas d'accord en situation comme ça et peuple haïtien faut qu'on dise non ou pas capable d'accepter en situation comme ça. Nous pourrons prier et nous pourrons jouer en musique pour vous et puis tout de suite nous pourrons passer avec l'enseignement que nous avons commencé, à savoir ouverture d'une église versus implanter une église. On va voir qu'en dit la parole de Dieu. Donc, c'est un parallèle que nous faisons à travers cette présentation et qui montre nous la différence qu'il y a entre ouvrir une église, comme c'est le cas aujourd'hui, des églises qui s'ouvrent comme des dépanneurs, comme des bric-à-brac, versus des églises que le Seigneur nous appelle à implanter. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de t'approcher en ce moment, aujourd'hui, 7 juillet, à travers cette chronique spéciale, chronique du jeudi. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés dans ce monde pour te servir et nous te servons à travers ces réseaux sociaux comme nous te servons en présentiel avec le peuple que tu nous confies pour amener, pour conduire devant toi, saint et irrépréhensible. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités. Fais-nous grâce, Seigneur, de ne pas tenir compte de ce que nous avions fait de mal, mais pardonne-nous à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Seigneur, aujourd'hui, ça fait déjà un an depuis que un président, quelqu'un qui a été placé dans un pays pour diriger, a connu une mort atroce de la part des assassins venant de partout, y compris de l'intérieur du pays. Et aujourd'hui encore, des familles pleurent le départ. Le peuple haïtien pleure le départ de ce président qui avait un rêve, qui avait une vision, qui voulait conduire ce pays à une dimension politico-sociale. Mais malheureusement, il a été lâchement assassiné
par des mercenaires extérieurs et intérieurs. Seigneur, nous te prions pour ce peuple. Seigneur, nous savons, j'ai la certitude, un jour comme aujourd'hui, parce qu'il y a un faible reste dans ce pays qui te cherche et qui te prie. Un jour comme aujourd'hui, toi, personnellement, tu vas mettre tes pieds à terre pour dire à ces hommes, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Un jour, le peuple haïtien, au milieu de ce peuple, une voix se lèvera. Une voix que toi, tu vas susciter, comme tu avais suscité un Moïse, un Gédéon, un David. Tu susciteras un homme ou une femme, je ne sais pas, qui sera cette voix qui va conduire ce peuple à sa destinée. Nous comptons sur toi et nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce. Merci pour ce temps que nous avons avec nos frères, avec nos sœurs, qui nous écoutent de partout à travers ce live. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle sur tout ce qui sera dit et fait, que ce soit pour ta gloire et pour l'édification de chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Bienvenue à vous qui êtes qui venez de vous connecter sur YouTube, sur Facebook, à l'écoute de cette chronique spéciale en ce jour du en ce 7e jour du 7e mois de l'année 2022. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis pour vous servir. Je vais vous faire jouer une musique et après cette musique, nous allons revenir pour l'enseignement et que nous avions commencé, à savoir ouverture versus implantation, ouvrir versus implanter une église. Donc, nous allons vous revenir tout à l'heure pour, après cette musique, pour la suite de la chronique du jeudi. À tout à l'heure. L'église là c'est pas une religion, domination, pas vivant. C'est pas un boucaille, tout le monde a bien la prière chaque jour. Mais l'église là c'est tout le monde qui l'avait dans son Jésus. Et puis qui est en sauvé pour qu'on joue à le prince. Oh non, oh non, oh non. L'église qui s'en va chavirer. Non, il va chavirer, non, il va chavirer, non, il va chavirer, non, 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 non. Oh. Mais gardez moun qui campé pour tendre l'église qui s'a chaviré.
Toutes ces filles, ses oreilles blanchies, y'a tant de belles merveilles rivées. Même qu'on est l'église Christ là, pas bâti sous pile sable là, mais c'est sous roc solide là, l'île fondée. Même si guerre, inondation, comment cap souper, mais c'est Christ qui est ingénieur, y'a pas gain danger. Les présidents, oh non, l'église Christ là, il va chavirer. L'église Christ a pas chaviré, pas chaviré. L'église Christ a pas chaviré. Les princes disent non, il pas chaviré, non, il pas chaviré, non, il pas chaviré, non, 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 non. Voilà, nous sommes de retour après cette belle musique que vous venez d'écouter, musique de circonstance d'ailleurs, vu la situation d'aujourd'hui, situation qui nous rappelle un an déjà depuis l'assassinat du président d'Haïti. Alors, c'était pour nous un plaisir de vous présenter cette belle musique. J'espère que vous l'aviez appréciée. Cette musique vous permettra aussi de réfléchir sur qui nous sommes, où ce que nous voulons en tant que peuple indépendant, en tant que peuple souverain. Nous allons vous faire quelques annonces. Et je vais vous rappeler que à l'Église évangélique du Renouveau, dont je suis le pasteur, en collaboration avec les pasteurs Jean-Wilner Paul et Siméon Vilneus, que je salue d'ailleurs, ainsi que leurs familles respectives. J'en profite pour saluer tous les membres de l'Église qui nous écoutent en ce moment. Je salue la sœur Nicole Vachon qui est à l'écoute, toujours à l'écoute, et mes collaboratrices qui sont partout, la sœur Sephora du côté de Nashville, la sœur Béatrice du côté du Texas, plutôt de Mississippi quand même. Il y a la sœur Narchatajan du côté de Aruba, il y a la sœur Myrlène Otela du côté de Laval, et la sœur Margaret du côté de Montréal, donc la sœur Céline du côté de Mississippi. Je vous salue tous et toutes et merci de collaborer avec nous pour avancer avec cette chronique. Et vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer aucune notification quand nous sommes en ligne, quand nous sommes en direct. L'Église évangélique du Renouveau est située au 3000 boulevard des Laurentides. D'ailleurs, l'adresse est sur l'écran. 3000 boulevard des Laurentides, suite 17, au niveau de Vimont, à Laval. Le code postal est le H7K3G5. Donc, pour toute information, vous pouvez nous appeler sur le numéro apparaît sur votre écran, le 438-878-4913. Envoyez-nous un message sur WhatsApp, c'est le même numéro et pour le WhatsApp de l'Église. Chaque lundi, nous avons un service de prière et de méditation diffusé sur les plateformes YouTube et Facebook de l'Église. Donc, vous pouvez abonner à notre chaîne et vous allez avoir la notification.
Et vous pouvez vous connecter aussi sur la ligne de rencontre de l'Église qui est le 438-601-46-99. C'est sur l'écran 438-601-46-99 chaque lundi de 19h à 20h45. De même aussi le mercredi, nous avons notre étude biblique de 19h à 20h45 qui est précédée par un temps de prière. Toujours en ligne 438-601-46-99 et sur les plateformes YouTube, Facebook. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez, commentez et dites-nous comment vous appréciez ce que nous faisons pour vous comme ministère. Et ceci depuis 5-6 ans, nous sommes là pour vous servir à travers cette chronique, la chronique du jeudi. Je vais vous faire jouer encore une autre musique juste avant même de revenir avec l'enseignement. À tout à l'heure.
Je suis de retour et nous allons, merci, nous allons poursuivre. Je vous rappelle, je suis Jean-David Pierre-Louis. Je vous présente cette chronique chaque jeudi. Aujourd'hui, c'était une chronique spéciale pour marquer le premier anniversaire. Donc, nous avions introduit avec notre réflexion autour de la situation et nous appelons au peuple haïtien de se lever pour que, enfin, nous puissions dire non à cette situation parce que son peuple ou pas capable de vivre comme ça, gens va vivre là, et faut que tu prennes conscience pour pas quitter oligarques corrompus, mener en côté au pour aller ensemble avec toi, faire ça que vous voulez ensemble avec toi. On nous poursuit avec l'enseignement. Voilà, la dernière fois, nous avions parlé du processus d'implantation. Et on avait vu qui ça et ça prend le processus d'implantation, ça prend un appel, ça prend l'obéissance, ça prend la foi, ça prend une préparation, ça prend une vision, ça prend un plan, ça prend un itinéraire, ça prend la provision, ça prend une équipe et tant d'autres choses connexes dont nous n'avions pas cité. Donc, n'oubliez pas, ça c'est le processus d'implantation. Mais nous t'ai commencé à parler avec vous sur comment Jésus a implanté l'église. Parce que c'est lui qui avait dit, je bâtirai mon église. Donc, comment il a implanté son église? Comment il a fait pour implanter son église? Nous t'ai dit, on a fait trois bagailles et nous t'ai une ensemble avec vous. Et premier, ça que nous t'ai comme nous capables sur l'écran, c'est qu'il a construit son église sur lui-même. Le Seigneur a construit son église sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, comme nous l'avions vu? C'est qu'il devient automatiquement le fondateur de l'église. Christ devient très clair que le fondateur de l'église, c'est lui. L'église est devenue le bâtiment de Christ, c'est la construction de Christ. Donc, l'église est construite, le fondement de l'église, je vais me dire comme ça plutôt, le fondement de l'église est Christ. C'est pas un homme. Je dis en pile nègre et a fait de grosses constructions, de gros bâtiments, mais c'est pour leur estime personnelle, c'est pour monter orgueil personnel yo. Mais Christ, c'est en façon pour nègre là plus tard pour battre l'estomac pour dire c'est moi-même qui fais, c'est moi-même qui fais. Oui, bâtiment pour mais l'église là, c'est pour Christ que lié. Et même moun qui en dedans, yo moun sa qui accepte Christ comme sauveur personnel, yo pas bien privé, yo c'est affaire Christ. Donc Christ, l'église là, c'est Christ qui fondement li, base l'église là, c'est sous Christ. Donc c'est ça que fait, nous toujours dit, yon l'église, c'est christocentrique parce que c'est Christ qui doit au milieu, ce n'est pas un homme. Donc Jésus bâtit son église sur la vérité de lui-même. Sur la vérité de lui-même. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque il s'est fondement l'église là, il bâtit l'église là sur sa propre vérité. Donc, celui qu'il appelle, d'ailleurs, dans Jean 15, verset 16, je crois, il dit, ce n'est pas vous qui m'aviez appelé, mais moi, je vous ai appelé et je vous ai établi. Donc, c'est-à-dire que, mes frères et sœurs, le Seigneur, c'est lui qui établit un pasteur, c'est lui qui appelle celui qu'il va
établi. Donc aujourd'hui, nous voyons des usurpateurs, des gens qui prennent, même Jean Royaux prend Parlement haïtien, Bandi prend Parlement haïtien en otage, Bandi prend plutôt palais de justice en Haïti, parquet d'Haïti en otage. C'est comme ça, grand pile nègre, je veux dire, c'est des bandits qui prend l'église Jésus-Christ en otage et qui les têtes yo pasteur, qui les têtes yo docteur, qui les têtes yo bishop, qui les têtes yo prophète, qui les têtes yo apôtre, qui les têtes yo pasteur. Donc yo prend l'église Jésus-Christ en otage. Et le fait que yo prend l'église Jésus-Christ en otage, pas de pièce moun qui gagne porte pour passer, c'est tout tourne autour de eux-mêmes. Tout tourne autour de ces hommes. Mais mauvaise nouvelle pour vous, qui prend l'église là en otage, c'est que le Seigneur, lui connaît chaque pasteur que lui-même lui placé dans sa moisson. Gan pile dans nous là, le Seigneur pas connaît nous. Parce que nous c'est des voleurs, nous c'est des mercenaires. Nous c'est des usurpateurs. Le Seigneur pas connaît nous, mais le Seigneur connaît identité chaque monde que le relais, que le consacré et que le placé dans moisson li. Il connaît toutes les bonnes choses de cet individu qui concernait cet individu. Il connaît toutes mauvaises choses, il connaît toutes bonnes choses, il connaît la vie moun ça. Et ça fait, nous te disons dernièrement, ou intéressé avec la vie moun, ou parler sous moun, ou essayer de discréditer moun, c'est peine perdue, parce que le Seigneur, il connaît chaque monde que le relais, le Seigneur connaît chaque monde que le placé, il connaît force, il connaît faiblesse. Donc si ça va faire, pas qu'à empêcher moun ça accomplir la volonté de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui relève. Il connaît tout de vous-même. Il connaît tout de vous-même. Et il voulait utiliser chaque monde que le relais et que le placer dans moisson. Il voulait utiliser pour la construction de son royaume. Car il est la fondation pour laquelle vous devez être utilisé. Donc, il voulait utiliser ou même que bon Dieu lui relève. Donc, si le Seigneur nous appelle à implanter, il y a des bagailles que nous avons besoin de connaître, tant que nous avons dit dernièrement. L'église là, elle n'est pas capable de construire sous propre personnalité, non. L'église là, c'est lui-même. Là où on entre dans l'église, on ne peut pas voir Jésus-Christ encore. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, mais c'est lui. Les vignons, ça c'est c'est Dieu qui fait le pas demander adoration. C'est Dieu qui fait le pas demander que monde coube devant pour adorer, pour humilier devant. C'est Dieu parce que tout tourne, n'est tellement arrogant aujourd'hui, n'est tellement hautain aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a un bâtiment qui prend 200, 300, 400, 500 1000 personnes. Donc, il y a un gros qui coûte millions, 2 millions, 3 millions, ça vient refaire, n'est penser son affaire. C'est comme si l'église Jésus-Christ a été réduite à un bâtiment. Et nous parlerons ça plus tard, l'église là, elle pas un bâtiment. Aujourd'hui, en pile nègre, c'est pour la galerie qu'il a fait l'église. Mais ce n'est pas pour la gloire de Christ, c'est pour la galerie. C'est pour péter la galerie. Donc l'église n'a pas qu'à construire sous personnalité. C'est la personnalité de Christ qui doit être influencée, qui doit influencer l'église là, qui doit influencer la vie de l'église là. C'est la personnalité de Christ parce que c'est Christ que nous prêchons. Il n'est pas capable de construire non plus sous capacité, non. Parce que ce n'est pas capacité au lac pour l'église la vie, mais c'est ça, mon Dieu, c'est onction, mon Dieu, maintenant où, qui pourra permettre que l'église là soit l'église qui gagne puissance. Je dis à nèg a fait étalage de connaissances, nèg penser, je dis nèg l'entrée dans l'église, c'est comme si nèg là, c'est philosopher, la philosophie, c'est gros histoire, mais ou pas ouais, ou capable gain capacité, ou capable à l'école, ou capable gain même doctorat.
mais ça pas fait de ou, ça capacité, ça pas bon onction qu'on a besoin pour capable faire le ministère pour lequel le Seigneur a bâti son église. Donc, lorsque le Seigneur les relève, c'est lui qui met des capacités parle dans ou à travers le Saint-Esprit qui bon une onction, cette puissance qu'on a besoin pour capable faire travail là. L'église là, pas quand même construit sur notre capacité à bien manier la parole. C'est pas parce qu'on prêche, qu'on est capable qu'on fait belle exégèse. Mais est-ce que c'est pas ça qui pourrait bailler l'église la puissance ou capable qu'on décortique un verset? Mais est-ce que ça suffit pour mener l'église là à un niveau spirituel qu'elle doit aller? L'église là, certes, elle est construite sur la parole, mais pas sur notre capacité de manier la parole. Ah, comprenez bien ça me dit. L'église là, elle est construite sur la parole. Ah, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Mais notre capacité de manier la parole, n'est pas bailler l'église la puissance. L'église, yo doit bâtir sous Christ, mes frères et sœurs. C'est Christ qui doit être la fondation de l'église. Le Seigneur nous utilise comme pièce fondamentale pour diriger les autres vers la vraie fondation, vers le vrai fondement, à savoir lui-même, Christ. Le Seigneur utilise nous comme instrument. Et ça fait toujours dire le Seigneur effacez et que c'est vous-même qui paraît. Même le m'a parlé ensemble avec moi, me dit Seigneur, fermez voix, mais que c'est voix pas que vous entendez. Parce que nous pas là pour nous venir faire vedette, non plus nous pas là. Et nous connaissons que ça n'a fait là. En plus, le monde ne doit pas aimer, il ne doit pas aimer façon que nous avons fait. Mais ça ne nous dérange pas le fait que on nous pas aimer façon que nous avons fait ou pas aimer ça. Mais c'est ça que le Saint-Esprit mettait dans nous. C'est ça que le Saint-Esprit mandine pour nous faire. Donc si vous sentez ça n'a dit il a pas intéressé ou fermez mes oreilles ou pas attendre, cependant tant et aussi longtemps le Seigneur permet que nous capables faire n'a dit la vérité. Et c'est pour ça que tu tué Jovenel lui parce que Jovenel t'a dit vérité. Et si vérité m'a dit à déranger je suis désolé. Ou plutôt, je ne suis pas désolé pour vous, c'est vous-même qui pour comprendre que vous avez besoin de corriger, repenser, penser, à savoir, l'église là, ce n'est pas l'église pas. C'est un job que le Seigneur bat ou c'est un ouvrier avec le Seigneur. Le Seigneur utilisé comme un instrument pour diriger le peuple sur lequel il placé comme pasteur, comme apôtre, comme je ne sais pas, pour diriger le peuple vers le vrai fondement, à savoir Christ, puisque Christ est le fondement de l'Église. La deuxième chose, mes frères et sœurs, que je voulais ensemble avec aujourd'hui, espérant que nous avons gagné une possibilité pour nous être troisième non, vu le temps. C'est que non seulement Christ a construit son église sur lui-même, mais la deuxième chose, c'est qu'il a construit son église sur une clarté pleine d'espoir. Remarquez, Christ dit qu'il bâtira son église. Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit qu'il pourrait bâtir son église, non? S'il te dit, ça se pourrait que je bâtisse mon église. C'est flou. Il n'a pas dit non plus que je devrais bâtir son église. Non. Non seulement il n'a pas dit qu'il pourrait bâtir son église, non plus il n'a pas dit qu'il devrait bâtir une église, mais il dit
je bâtirai mon église. Donc là, en disant, je bâtirai mon église, il y a une promesse derrière ce mot, mes frères et sœurs. Il y a une promesse. Donc c'est une façon pour vous dire que, alléluia, ça nous voulait dire là, c'est que l'église n'est pas un édifice. Pour même qui pensaient que le fait qu'on gagnait un bâtiment qui coûtait 14 millions, 15 millions, 2,5 millions, 7 millions, et c'est ça qui l'église là, si c'est ça qu'on réduit l'église Jésus-Christ, ou pour que j'aime qu'on n'a rien, parce que l'église Jésus-Christ n'a pas un édifice. Moi, ça arrivait avec coronavirus qui sont arrivés là, et c'est peut-être le bon côté qui permet en pile monde capable de réaliser que l'église Jésus-Christ, c'est pas un édifice. Pendant plusieurs mois, toute bagaille était fermée, y compris les bâtiments. Imaginez que c'était un bâtiment qui était l'église de Jésus-Christ. Est-ce que l'église là pas continuer à fonctionner? Le Seigneur a suscité d'autres moyens pour que l'église là continue à fonctionner. Et jusqu'à présent, oh, d'ailleurs, m'attendais dans la nouvelle, je dis, le Québec lui fait face à la 7e vague et du coronavirus. Qu'on y est là, monde qui était pas mettre masque, yo mando qu'on y est là pour recommencer à mettre masque, pour pas aller dans côté gain foule, etc., pour éviter contagion, etc. Donc vous imaginez, pas étonné que peut-être qu'avec élection, il n'y a pas pral fermer l'église, mais on imagine que M. Legault a juste passé l'élection là, d'ici décembre. Ou par contre, quel genre de décision pour le prendre? Encore et encore. Donc, frère Maxime, c'est une façon pour vous dire que pas mettre dans tête tout, parce qu'on fait partie de tel rassemblement qui dans tel édifice, n'a regardé pour nous, tout colifichure, tout ça, tout effort n'est fait pour décorer, pour mettre une nouvelle technologie. C'est bon, nous-mêmes, tout n'a fait effort, nous, dans l'église évangélique du Renouveau, pour nous capables pour nous capables de gagner une belle présentation, mais pas avec la pensée que c'est ça qui l'église là. Parce que ça n'a fait, nous devons faire un bagage qui est professionnel, qui pas médiocre, parce que le Seigneur parle nous pour nous vivre dans la médiocrité. Au contraire, il dit nous, par la bouche de l'apôtre Paul, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est bon de faire des efforts pour que vous ayez une belle présentation, pour que vous ayez une salle qui est attrayante. Et ce matin, j'étais à l'église, et puis soudain, il y a deux personnes qui viennent visiter moi. Depuis au part, tu dis, waouh, c'est beau. Oui, c'est ça. Alors, dit, c'est beau. Mais l'intention, ce n'est pas... C'est pas parce que nous connaissons que l'église là, c'est salier. L'église n'a pas réduit à ça. L'église n'a pas réduit à un bâtiment. L'église n'a pas réduit à une place. L'église n'a pas réduit à un lieu. L'église là, c'est le peuple de Dieu. C'est vous, c'est moi, c'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Et c'est nous, cette église que le Seigneur construit. Et c'est cette église, quand la parole de Dieu nous dit Christ revient chercher son église, ce n'est pas le bâtiment que Christ va revenir chercher, mais Christ vient chercher son peuple, ce peuple acquis, comme l'apôtre Pierre le décrit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, quand il dit, nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes ce peuple de Dieu que le Seigneur a construit pour son royaume. Mais ce n'est pas un bâtiment. Toute folie ou capable de faire pour acheter gros bâtiments ou capable de gagner pile monde. Mais combien là-dedans parle dans le ciel? Combien là-dedans fait partie de l'église Jésus-Christ? Combien? Jésus ne met pas l'accent sur le moment où tout va arriver, mais il met l'accent tout simplement sur la certitude que cela va se faire. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus-Christ est en train d'être construite, mes frères et sœurs.
Si vous pouvez faire partie de l'église, ça, n'a parlé là, ou pour qu'on n'a rien, mes frères et sœurs. Ou même le Seigneur, bon, responsabilité yon groupe, les bonnes responsabilités yon groupe, les baillons l'autre responsabilité yon groupe, selon sa capacité. Donc, nous avons besoin de travail de mieux en mieux à l'œuvre pour nous capables aider à mener peuple ça. Dans le vrai fondement, j'aime que nous te dit tout à l'heure, à savoir Christ, faire connaître Christ. Donc, Christ a construit l'Église d'abord sur lui-même. Christ a construit son Église sur une clarté pleine d'espoir, avec cette promesse, je bâtirai mon Église. Et en troisième lieu, c'est qu'il a construit son église avec une clarté, et c'est toujours dans le même cadre, il a construit son église avec une clarté pleine d'espoir, c'est dans le deuxième an toujours. Laissez-moi dire au frère Maxime, nous sommes souvent préoccupés par les délais. Quand on démarre, quand on lance et quand on fait tout ça. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on a implanté en l'église. Et c'est une préoccupation humaine. Parce qu'il y a toutes les planifications. Parce que quand implanter en l'église, ça prend une planification, ça prend un plan. Pour l'église évangélique du Renouveau, nous avons eu un plan de lancement. Sur ce plan, nous avions prié. Et quand nous avions commencé dans mon salon en haut, et après, quand le monde commençait à venir, nous descendre dans la salle familiale, là, à côté bureau Miea, jusqu'à ce que nous retrouvions dans une place que nous louons. Et nous sommes actuellement dans la deuxième place côté nous y est. Mais ça qui toujours préoccupé nous en tant qu'implanteur, c'est qui l'en a démarré, qui l'en nous pourra lancer, comment nous pourra faire ceci, comment nous pourra faire cela. Mais on connaît, lorsque Jésus lui-même lirait l'eau pour implanter, il ne se soucie pas des échéanciers. Le Seigneur dit tout simplement qu'il construira son église. Donc, il a pu utiliser moi-même comme implanteur comme instrument pour aider à cette construction. Mais c'est Dieu, si Dieu relève pour implanter, il a planifié toute bagarre, il connaît qui doit commencer, il connaît qui place au pied, il connaît comment on fait ça. Par exemple, je me suis pris ça ensemble avec nous. Lorsque nous avons cherché local pour l'église là, nous cherchons, mais le Seigneur toujours dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, toujours dit, c'est sur le boulevard des Laurentides. Mais m'a cherché, tout côté, me chercher dans Chomédé, me chercher dans tout côté, dans Laval. Mais le Seigneur toujours fait me retourner dans le boulevard des Laurentides. Et même le me aller chercher, me toujours font tour dans le boulevard des Laurentides, tourner dans le boulevard des Laurentides avant mal ailleurs. En fait, quand nous avons joué une place que nous avons offert nous dans Chomédé, sur la rue de l'Orimé, c'est côté mission que nous avons à CM. Et c'était une belle place. Mais le Seigneur voulait que nous lancions là. Lorsque nous lançons jour 24 novembre 2019, nous avions bloqué la zone. On avait plus que 300 personnes à se réunir. Donc le Seigneur montrait qui vision, parce que le Seigneur déjà m'a mon vision, qui côté le voulait aller à l'église. Elle dit qui ça me doit faire après que nous finissons arriver dans la dimension ça que nous pas besoin de voir les là, parce que le Seigneur allait lui-même étape par étape. Donc c'est ça que fait lorsque le Seigneur est là, ou pas plus pressé que bon Dieu, il est là, il doit pour faire tel bagage, il compte comment il peut le faire. Lorsque il te dit Abraham, levez parti, quittez tout à fort, allez dans le pays. Comme nous te dit dernièrement, lorsque le Seigneur est là pour implanter, il est là sur un terrain inconnu. Et seule réponse qu'on est capable de faire, son réponse de foi, dit
me voici, Seigneur, envoie-moi, tant que Esaïe te dit dans Esaïe 6. C'est la réponse, c'est la foi. C'est la foi seulement que j'ai. Donc, les m'a planté, pas de l'argent, même pas de moyens. Même les m'a cherché local, beaucoup de moyens, même beaucoup de l'argent. Mais on connaît, le Seigneur fait que depuis ça peut faire 3 ans, depuis l'église là implantée, mais nous n'avons jamais de problème l'argent pour nous payer local. Non? Tandis que les m'a commencé, pas de l'argent. Pas de moyens. Mais le Seigneur, il fait provision. Il fait provision. C'est ça, c'est par la foi. Le Seigneur est nous pour nous faire tel bagaille. C'est la foi que nous gagnons avancer. C'est sur un terrain inconnu. Et jusqu'à présent, pas aucune inquiétude par rapport à avenir Église évangélique du Renouveau. Parce que je connais l'église ça, c'est sous Christ les bâti. C'est Christ qui compte côté pour aller avec l'église là. Et vision que le bon moyen, nous suivre le Seigneur à travers vision ça. Et puis nous pour aller step by step, genre que le Seigneur voulait nous aller. Jésus passe sous ciel de échéancier. Il y a des gens qui a dit, oh, Pasteur David, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, l'église a pour que j'aime. Non, c'est le Seigneur qui a mené les gens. C'est le Seigneur qui n'a pas besoin de voler les gens dans l'église. Il y a le monde, il y a plus de nègres qui font. Il y a les nègres dans l'église, moi, je suis fait dans l'église comme Pasteur David là, dans l'église côté Pasteur David là, vini là, il y a qui chercher, il y a volé, fidèle là, mais nous-mêmes, nous pas besoin de faire ça, parce que tout le monde qui pourrait être dans l'église, que le Seigneur a volé dans l'église évangélique du Renouveau, moun ça ou déjà là, et c'est yo qui venir, des gens sauvés, des gens qui viennent impliquer, ou des gens qui viennent participer dans la construction, parce que c'est construit, n'a construit. Donc, frère Maxime, le Seigneur, tandis que nous-mêmes n'avons pas tête nos problèmes pour échéancier, mais le Seigneur, lui, il ne se soucie pas de cela. Mais il nous dit qu'il construira son église. Et si Dieu nous a appelés à être un implanteur, nous devons être sûrs qu'il construira son église à travers nous et les gens qu'il amène à notre assemblée. Peu importe ce que nous sommes capables de traverser ou ce que nous gagnons pour nous traverser, ça que nous besoin certain, c'est la promesse. Le Seigneur dit qu'il construira son église, qu'il bâtira son église. Et c'est ce que je crois. L'Éternel construira son église. Pas besoin de battre mes problèmes. Je dis à quelqu'un qui parler, qui regarder. Vous connaissez des gens qui voient l'église évangélique, vous pensez que c'est folie. Non, on a que bon Dieu les pour implanter. C'est pas folie. Parce que ça fait plus que 30 ans que je suis dans le ministère. Je n'ai jamais été appelé pour implanter. Mais le Seigneur nous a instruits, nous a formés pendant tout le temps ça, auprès de 29 ans, avant même qu'il mettait l'idée d'implanter dans la tête. Non. Donc, ce n'est pas une folie. Nous sommes capables de servir dans n'importe quelle grande assemblée, comme pasteur, comme... nous avions même eu des offres pour les États-Unis, mais le Seigneur a bloqué le processus. En façon pour nous capables de rester dans l'itinéraire que quelqu'un pour nous. Parce que le Seigneur a côté le bras ensemble avec nous. Donc, frère Maxime, c'est ça qui fait un pile nègre Pavlé prend direction implantée, ils préfèrent l'ouvrir et pour l'ouvrir, ils préfèrent pour craser l'église en l'autre, ils préfèrent pour détruire, ils préfèrent pour aujourd'hui c'est pas détruire l'église qui n'a justice, qui devant avocat. Oh oui, moi j'en connais quelques-unes côté pasteur on a avocat devant avocat, mais non. C'est le Seigneur qui est là pour construire. Pas rien qui est capable de détruire l'église Jésus-Christ. Donc, frère Maxime, nous avons besoin de faire attention. Peu importe ce que nous sommes capables de traverser, peu importe ce que nous sommes capables d'endurer, lorsque c'est le Seigneur qui est là pour implanter, vous mettez quoi? La prend soin. Troisième bagaille que nous avons besoin de connaître, c'est que non seulement comment le Seigneur construit son église, comment le Seigneur prend pour bâtir l'église, nous avons dit non seulement la bâtir sur lui-même, et puis la bâtir avec une clarté pleine d'espoir, mais nous disons aussi que
Troisième, il bâtit son église pour multiplier sa mission. Pour multiplier sa mission. On a regardé ça une autre fois, parce que ça parle pour un petit temps pour nous capables élaborer autour de lui-même. Et nous va commencer chronique là avec cette troisième partie l'autre fois. Donc c'est un plaisir pour nous te servir aujourd'hui à travers chronique chronique spéciale ça, en ce jour 7 du 7e mois de l'année 2022. Donc, le Seigneur est capable de bénir, pas oublier, n'attendons à l'église évangélique du Renouveau située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Et adresse et numéro de téléphone, c'est le 438-878-4913. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. C'était pour moi un plaisir de vous servir. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.